Vous êtes dépassé par les événements? Tao te l'aide est là pour vous écouter. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'intéresser à un nouvel ouvrage des presses de l'Université d'Ottawa intitulé Acadissima et son auteur va nous donner plus de détails à ce sujet. On va aussi s'informer sur les différents programmes et ateliers virtuels du Conseil sur le vieillissement à Ottawa. Et tout de suite pour commencer, si vous recherchez un emploi, je sais que Statistique Canada ce matin a de très bonnes nouvelles pour la communauté et pour en parler, Monsieur Stéphane Dufour, qui est statisticien en chef adjoint au secteur du recensement des services régionaux et des opérations. Monsieur Dufour, ce matin, j'ai envie de savoir c'est quoi le rôle de votre secteur? Monsieur Dufour, ce matin, j'ai envie de savoir pour commencer, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu c'est quoi le rôle de votre secteur, le secteur dans lequel vous travaillez? Bonjour. Alors, moi, au niveau de mon rôle dans le secteur, je suis responsable du secteur du recensement, des opérations régionales et de la collecte. Donc, nous, on est le pont, si vous voulez, entre l'organisation et les Canadiens au niveau de la collecte de données, mais aussi au niveau des traitements des données qu'on collecte et notre engagement avec les Canadiens à plusieurs niveaux au niveau de cette même collecte. Bien sûr, le recensement est l'un des programmes les plus importants à Statistique Canada et par le fait même du secteur. Et maintenant, nous sommes à l'aube de la collecte des données pour cet important exercice au niveau du pays. Et voilà pourquoi vous êtes avec nous ce matin, parce qu'en fait, il y a un gros recensement, si je peux me permettre, qui est en train de se préparer en ce moment. On parle de pratiquement plus de 30 000 personnes dont vous avez besoin pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, est-ce que vous pouvez parler un peu de l'importance de ce recrutement-là? Oui, absolument. Ben, je vais débuter pour plusieurs personnes, c'est d'une évidence, mais je vais vous parler un peu de l'importance du recensement. Vous pouvez penser, par exemple, au niveau de la pandémie qui se déroule. Au début, on voulait savoir où se situaient les populations vulnérables, si vous voulez. Alors, les données du recensement permettent à un niveau très détaillé d'obtenir cette information. Présentement, l'enjeu, c'est que cette information-là date de 2016, c'est-à-dire la date du dernier recensement. Et le recensement va bien au-delà de ça. Pensez à toutes les communautés lorsqu'on doit prendre des décisions au niveau des services d'urgence, lorsqu'on doit prendre des décisions au niveau des transports, au niveau des services de garderie, des hôpitaux, où on doit ouvrir des écoles. Ce sont tous des choses qui se basent sur les données probantes du recensement pour aider à la prise de décision. Donc, pour votre question au niveau du recrutement, on a débuté la phase de recrutement, puis pour vous donner une idée, vous avez mentionné 30 000 personnes au niveau du pays. Pour l'Ontario, on va faire l'embauche d'au-delà de 9 200 personnes à travers la province en tant qu'agent recenseur et de chef d'équipe pour être capable de faire les suivis appropriés au niveau du recensement. Au niveau de la région de la capitale nationale, si je prends la région de Ottawa-Gatineau, on va engager au-delà de 1 300 personnes pour la durée du recensement, c'est-à-dire ces personnes-là vont travailler à compter du mois d'avril jusqu'à la fin juillet pour la majorité. Alors, on parle de deux postes, là, vous l'avez mentionné, agent recenseur, si j'ai bien compris, et chef d'équipe. Est-ce que quelqu'un Oui, qui postule peut postuler pour les deux en même temps, peut-être pour se donner plus de chance? Je oui, pose juste la question. absolument. Oui, oui. Lorsque vous allez sur le site www.recensement.gc.ca, vous allez voir, il y a une section qui s'appelle Postuler, puis il y a une série de questions qui fait en sorte que ça aide les applicants à décider s'ils sont éligibles pour les deux postes. Je pourrais vous dire, pour postuler sur ces postes-là, il faut être premièrement citoyen canadien ou avoir le droit de travailler au Canada. Ensuite, on doit posséder une connexion Internet et un service téléphonique pour être capable d'effectuer notre emploi. Les positions d'agents recenseurs, on cherche des gens qui peuvent travailler au moins 20 heures par semaine. Puis au niveau de la rémunération, on parle de 17,83 $ Pour les pour les postes de chef d'équipe, c'est des positions à temps plein, donc 37 heures et demie par semaine.
Puis la rémunération débute à 21,77 $. Dans les deux cas, la formation est rémunérée et il y a aussi les dépenses admissibles qui peuvent être couvertes. Alors, est-ce qu'on parle du bilinguisme aussi? Est-ce que c'est une obligation d'être bilingue? Lorsque vous postulez, tout dépendant de l'endroit où vous vous situez au Canada, certains postes doivent être, vous devez être bilingue. Pour d'autres postes, vous devez être en mesure de parler dans l'une des deux langues officielles. Alors Donc, il y a moi, des postes à plusieurs niveaux. une question qui me vient tout de suite en tête, là, c'est celle de savoir, pour les gens qui travaillent à temps plein, moi, par exemple, je fais l'émission à la maison. Imaginons un instant que je sois intéressée peut-être à travailler comme agent recenseur. Puisque je travaille de la maison, je suppose, je peux postuler, même si j'ai un travail à temps plein? Euh, Si vous êtes capable de travailler au moins 20 heures par semaine pour ce deuxième emploi, absolument, vous pouvez postuler. Là, je peux peut-être vous expliquer, parce que je suppose vous êtes sur le chemin de me dire, mais qu'est-ce que ça comprend, ces emplois-là? C'est ça. Dans le cas d'un agent recenseur, si je commence avec ça, l'agent recenseur, lorsque les suivis de non-réponse vont débuter, sont les personnes qui vont encourager les Canadiens qui n'ont pas encore complété leur questionnaire du recensement à le faire. Donc, ils vont devoir se déplacer, aller sur le terrain. Bien sûr, un des objectifs du prochain recensement, c'est non seulement d'obtenir des données de qualité, mais c'est de protéger la santé et la sécurité des Canadiens et de nos travailleurs. Donc, les agents recenseurs, on va leur fournir des masques, on va leur fournir du désinfectant pour les mains. Puis en plus, on a un protocole très strict au niveau de la santé et sécurité où il va toujours y avoir une distanciation sociale. Donc, les gens ne vont pas entrer à l'intérieur des logements. Dans certains cas, on ne va pas faire de suivi avec ce qu'on appelle des logements collectifs institutionnels. On ne va pas aller dans les maisons pour personnes âgées. On ne va pas aller dans les hôpitaux. On ne va pas aller dans les centres de services correctionnels. On va plutôt faire des appels téléphoniques avec ces institutions-là pour collecter les données. Mais pour revenir au travail d'agent recenseur, donc comme je disais, on peut faire des appels téléphoniques de suivi. On peut demander à ces personnes-là d'aller mener des cartes de rappel, si vous voulez, aux logements qui n'auront pas complété le recensement dans les délais prévus. Puis aussi, ben là, si les gens ont des questions, c'est les personnes qui servent d'interface entre l'équipe du recensement puis les Canadiens. Je pense que vous avez mentionné aussi le fait qu'il y aura une formation qui est rémunérée, évidemment, avant que les agents recenseurs ou même les chefs d'équipe se lancent sur on va dire, sur le marché du travail dans lequel ils ont été employés. Moi, ma question, c'est de savoir, puisqu'on est en période de pandémie, là, vous l'avez dit, on ne va pas demander aux agents recenseurs de rentrer dans les maisons des différentes familles qu'ils vont visiter. Mais il y a aussi le fait que les familles souvent sont un peu rétractaires. Comment vous allez aider ces agents-là à vraiment trouver la meilleure manière d'approcher ces familles-là? Ben, ça fait partie de la formation, mais sur votre question, je pourrais vous dire que je pense que c'est important de mentionner, les Canadiens vont recevoir l'invitation à compléter le recensement en ligne dans les premiers jours de mai. Donc, le jour du recensement, c'est le 11 mai. Les gens vont avoir un peu de temps pour compléter en ligne, qui est entre vous et moi, et la façon la plus sécuritaire de compléter le questionnaire du recensement dans le confort de son foyer. On n'a seulement qu'à recevoir notre invitation dans notre boîte aux lettres, puis on peut procéder. On va aussi avoir l'option d'appeler un numéro central pour le compléter par téléphone. Et si on préfère le compléter avec un formulaire papier comme par le passé, on va aussi être en mesure de le faire. C'est seulement après ces rappels et ces étapes-là que là, on va avoir des gens sur le terrain à compter du début juin, dans la plupart des cas, pour rappeler aux Canadiens l'importance de le faire. Parce que vous savez, un recensement, on vise 100% de la population qui soit couverte, afin que les gens soient capables de, si vous voulez, nous raconter leur histoire, puis pour avoir une précision, un niveau qui est élevé pour aider avec la prise de décision à partir de ces données-là. Je comprends maintenant. Merci beaucoup pour ces informations. Et puis, force est de rappeler aussi que on parle dans la région de 9000 personnes pratiquement que vous voulez embaucher. Donc, je pense que c'est une aubaine, une bonne nouvelle ce lundi matin. Et puis, nous, on va inviter les gens à aller visiter le site web pour plus d'informations. Merci beaucoup, Monsieur Dufour, et puis bonne chance à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
Vous aussi. Alors, pour vous autres à la maison, si vous recherchez un travail, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, vous êtes invité à visiter le www.recensement.gc.ca. Il y a une liste de critères d'admissibilité, pardon, que vous devez remplir pour pouvoir participer à ce beau programme-là. Maintenant, on va s'intéresser à toutes les activités qui se passent du côté du Conseil sur le vieillissement à Ottawa. Et pour en parler, Caroline Bergeron, que vous allez sûrement reconnaître. Caroline, rebonjour. Là, il y Bonjour, a ça va tellement de bien? programmes avec, oui, il y avait tellement de programmes avec votre organisme là, mais aujourd'hui, on a décidé d'en parler, de parler, pardon, de trois. Et le premier, c'est Vieillir allumé, s'occuper de ses préparatifs personnels d'urgence. C'est ça, exactement. Donc, si vous vous rappelez, le mois passé, je vous avais parlé que le programme Vieillir allumé, il y a un programme de base de 8 semaines et des cours complémentaires. Donc, s'occuper de ses préparatifs personnels d'urgence, c'est un atelier complémentaire qu'on offre bientôt, le 22 mars. Puis, ce qui est intéressant de cet atelier-là est qu'il aborde les urgences, mais en termes larges. Donc, ça peut être, par exemple, les changements climatiques et tous ces effets comme les sécheresses, les désastres naturels, les vagues de chaleur, mais jusqu'aux pandémies et les risques et les conséquences de ces urgences-là pour les personnes aînées. Donc, l'atelier sert vraiment à réfléchir, à mieux comprendre ces situations d'urgence-là, mais aussi de bien se préparer. Donc, l'atelier apporte des conseils pratiques pour savoir quoi faire, qui contacter, quels documents apporter, où aller. Donc, c'est vraiment un bon atelier. Je le recommande à tout le monde. Et puis c'est une bonne préparation aussi parce qu'on est tout le temps comme, ben, tous les hommes sont comme ça, c'est pas seulement les personnes aînées, mais quand on est devant une situation à laquelle on s'attend pas, on a tendance à stresser. Alors que si on est préparé, je me dis qu'on a un peu plus de, de stabilité pendant que ça se Oui, passe. oui, tout à fait. Oui, ça s'appelle le cadrage. Tu te réfères à un cadre que tu connais déjà. C'est pour ça qu'on fait des pratiques comme ça de situation d'urgence. Exactement. Alors ce programme-là, le premier, c'est le 22 mars, comme tu l'as mentionné. Je vois qu'il est à 13 heures jusqu'à 15 heures. C'est quoi la procédure pour pouvoir participer à ça? Oui, donc vous pouvez téléphoner au conseil sur le vieillissement, vous pouvez vous inscrire en ligne. Puis c'est ça, c'est tout simple que ça. On a aussi un deuxième atelier, par contre, que je voulais mentionner, qui est le 24 mars. Puis c'est un autre cours complémentaire comme ça qui est sur la saine alimentation. Puis ce cours-là, j'ai eu la chance de regarder le contenu, puis c'est très bon parce que le cours parle par exemple des minéraux, des vitamines, vitamine D, magnésium, des choses comme ça. L'eau, pourquoi l'eau est si importante pour tout le monde, mais surtout en vieillissant. Puis le cours donne aussi des conseils pratiques, par exemple pour les personnes qui ont de la misère à avaler, qui ne goûtent pas autant qu'avant. Quels sont les trucs pour gérer ce genre de situation-là? Et offre aussi une longue liste, par exemple, de ressources disponibles pour s'assurer de pouvoir bien manger lorsqu'on est une personne aînée vivant en communauté. Le 24 mars aussi. Le 24 mars, cet atelier-là aussi à 13 heures jusqu'à 15 heures. Donc, on va reprendre C'est la ça. thématique, c'est comprendre la recette d'une saine alimentation. Je pense que nos personnes aînées en ont besoin. Alors, pour s'inscrire encore, je pense que c'est la même procédure que le premier atelier. Allez sur le site web ou appeler au conseil C'est ça, exactement. Puis l'atelier s'offre sur Zoom. sur Zoom. Et je pense qu'ils commencent à être un peu habitués à toutes ces nouvelles manières de faire là. Donc, je pense que ça rejoint du monde. Tu as Oui, quelque chose à dire, Caroline? ça va aller. Oui, oui, ben justement, sur notre feuille d'inscription, on peut toujours offrir des sessions Zoom si vous voulez, mais la dernière fois, il y avait comme une dizaine de personnes qui avaient dit oui, j'aimerais ça avoir une orientation Zoom. Puis là, lorsqu'on leur a commencé, on a commencé à leur expliquer, ils ont dit oh non, je suis expert, je clique sur le lien, ça va. Donc, c'est ça, tout le monde est habitué maintenant d'utiliser. Il commence à s'habituer. Alors, il y avait une session Oui. sur les aînés et la COVID, je pense, qui a été reportée au 29 mars. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé et puis comment ça va se faire maintenant?
Oui, oui, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que la présentatrice a eu un décès dans sa famille, donc la session a dû être annulée. Puis ben, c'est ça, le reporter maintenant, c'est dans 2 semaines, puis c'est bel et bien cette date-là. Puis c'est pour présenter les résultats de 2 sondages qui ont eu lieu pendant la pandémie. Le premier sur les besoins des personnes aînées, mais le deuxième, c'est quels sont les trucs que les personnes ont utilisés pour demeurer résilient, pour survivre toute cette année qu'on vient de passer. Donc, ça va être intéressant pour tout le monde, pour peut-être apprendre des trucs qu'on connaît pas, des belles activités. C'est ça qui pourrait aider les personnes à demeurer jusqu'à ce qu'elles soient vaccinées. Par rapport à ça, par rapport au vaccin, je voulais prendre ce temps en ondes pour mentionner que les personnes qui ont 80 ans et plus, c'est à partir d'aujourd'hui que vous pouvez aller vous faire vacciner. Donc, c'est partout en Ontario. Puis, pour prendre un rendez-vous pour obtenir le premier vaccin, vous pouvez aller sur le site du gouvernement de l'Ontario, ontario.ca. Vous devriez pouvoir le trouver assez facilement. Covid et les aînés, ce 29 mars, c'est à quelle heure? Oui, ça, c'est à la même heure. C'est à 13h, de 13h à 15h. Même chose De pour 13h les à autres ateliers. 15h. Super, C'est alors ça. ils vont aller prendre les informations sur le site web s'ils ont envie de participer, mais on va terminer avec cette bonne nouvelle. Tu nous avais donné un petit bout la dernière fois qu'on a parlé, il s'agit du webinaire international. Le Conseil sur le vieillissement, sincèrement dit, très honnêtement, vous travaillez très fort pour la communauté des aînés ici dans la région et je vous salue pour ça. Même en temps de pandémie, on remarque que vous n'avez pas arrêté. Maintenant, vous voulez vous étendre à l'échelle internationale, mais ça, c'est une bonne cause, je vais dire, parce que vous allez tirer un peu de comment les autres travaillent là-bas. Oui, exactement. Ça va être une belle perspective internationale sur le vieillissement. Vraiment comparer l'Europe et le Canada en français, vraiment pour les aînés francophones, qui est particulier et important aussi. Donc, c'est ça, comme j'avais mentionné le mois passé, c'est vraiment une table ronde d'experts internationaux qui vont venir parler de différentes choses, dont, par exemple, la participation sociale, le bénévolat, le travail, les personnes aînées qui sont encore en train de travailler. Donc, différents enjeux importants, les côtés positifs et négatifs de ça. Et j'aimerais confirmer aujourd'hui qu'on a 2 journalistes qui vont animer la session. Gisèle Kenville, qui a travaillé longtemps pour TFO, la télé francophone de l'Ontario, et le journaliste belge s'appelle Eddie Kalkelberg. Puis, on a aussi la chance d'obtenir la réaction, les opinions du public qui vont servir à rendre le webinaire international encore plus dynamique, en plus des questions-réponses des participants. Donc, on encourage vraiment tout le monde à y participer, c'est gratuit. Puis là, la page d'inscription est prête et vous attend sur le site du Conseil sur le vieillissement. Est-ce que c'est à la même heure? Je sais que c'est le 23 avril, mais j'ai pas l'heure pour qu'on puisse le rappeler au moins à OK. l'émission souvent. Oui, oui, c'est pour ce webinaire-là. Le webinaire a lieu à 9h du matin. C'est une durée de 2 heures, donc 9h à 11h. Puis ça, c'est parce on a nos collègues en Belgique aussi. Donc pour eux, ça va être l'après-midi et pour nous, le matin. C'est un décalage horaire, donc il faut le respecter. Merci Oui, beaucoup, Caroline. exact. Puis là, on va inviter les gens parce que là, je pense qu'il faut prendre une inscription pour pouvoir participer, même si c'est gratuit, hein. Exactement, oui. Donc, on vous encourage à vous inscrire, puis vous allez recevoir un courriel de confirmation avec plus d'informations, incluant le lien. Ça va être une conférence sur Teams, cette fois-ci, non Sur Zoom. Teams. Donc, C'est ça. pas besoin de s'inquiéter, c'est le même principe. Vous cliquez sur le lien, puis vous êtes connecté. Merci beaucoup, Caroline. Et puis, franchement, félicitations, vous faites un excellent travail. Merci, merci. À la prochaine. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, j'aimerais juste faire un récapitulatif de ce dont on vient de discuter avec Caroline. Alors, il y a 2 programmes qui s'en viennent pour le mois de mars, des programmes virtuels. Le premier, c'est Vieillir allumé. Et là, vous allez discuter en fait de s'occuper des préparatifs personnels d'urgence, donc
peu importe le modèle d'urgence, s'il y a une catastrophe, si vous avez un problème à la maison, peu importe l'urgence, là, vous êtes invité à participer à ce webinaire là parce que vous allez avoir des informations. Donc, ce 22 mars 2021, de 13 h à 15 h, c'est le premier atelier que le Conseil sur le vieillissement vous offre pour le mois de mars. Le deuxième, il s'intitule Vieillir allumé encore une fois, comprendre la recette d'une saine alimentation. On sait combien de fois c'est important pour les personnes aînées, pour tout le monde, mais plus encore pour les personnes aînées d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Pour vous accompagner, le Conseil sur le vieillissement a vraiment préparé un beau webinaire pour vous avec toutes les informations dont vous aurez besoin. C'est sur Zoom. Vous aurez l'occasion de poser des questions en temps réel à la personne qui va présenter cet atelier-là. Donc, c'est le 24 mars 2021 de 13 h à 15 h. Et comme Caroline l'a mentionné, c'est très, très, très important d'aller soit sur le site web www.coaottawa.ca pour prendre votre inscription ou même aller sur leurs réseaux sociaux, la page Facebook. Donc, Conseil sur le vieillissement à Ottawa, vous allez avoir directement accès à ces différents ateliers-là et prendre votre place. Il y a aussi une session sur la COVID et les aînés. En fait, ça part de deux sondages, des sondages qui vous expliquent comment les aînés, en fait, vivent la pandémie depuis le début et aussi quelles sont les ressources qui sont disponibles ici dans la région pour pouvoir les aider à traverser la pandémie que tout le monde vit en ce moment. Et ça sera pour le 29 mars, aussi à 13 h, de 13 h à 15 h. Si vous voulez plus d'informations, coaottawa.ca. Je vous ai dit en début d'émission qu'on allait parler avec un auteur des presses de l'Université d'Ottawa. J'ai avec moi Monsieur Jean-Louis Grosmaire, qui est l'auteur de Acadissima. Et la première question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Grosmaire, c'est de savoir Acadissima, ça veut dire quoi? Oui, voyez-vous, le titre là et la superbe page couverture de Monsieur le peintre Robert Fernier. Alors, c'est Acadissima, hein, on voit un traîneau dans la neige. Acadissima, c'est l'Acadie plus. C'est l'Acadie en plus grand, en plus beau. C'est l'Acadie que j'aime. C'est un hommage à l'Acadie. Ok, vous êtes proche de l'Acadie, vous? Oui, je me sens proche et puis je voulais vraiment valoriser l'Acadie. Alors, je me sens proche dans le sens de la culture acadienne, de la richesse du vocabulaire en Acadie. Je trouve que c'est une langue qui est vivante et en pleine création en Acadie. Et j'aime les auteurs acadiens, les anciens comme les plus récents. Et j'ai voyagé un peu en Acadie, mais je ne peux pas dire que je suis un Acadien du tout. Je suis un Acadien de cœur. C'est bon à savoir. Vous savez, le mois de mars, là, on célèbre le mois de la francophonie et les rendez-vous de la francophonie qui s'organisent dans la région ici ont décidé de mettre un point d'honneur sur l'Acadie, sur leur résilience, la résilience des Acadiens et tout, parce que je pense qu'il devait être célébré, en fait, en ce mois de la francophonie. Fait qu'on fait un beau lien avec Acadissima. Et c'est quoi l'histoire, en fait, qui se trouve dans ce livre? Parce que on va pas parler seulement de l'Acadie, vous avez une histoire qui se cache dans ce livre-là. Oui, c'est une belle question. C'est une histoire d'amour entre un jeune Acadien un peu timide dans son village et puis une jeune Acadienne qui a des problèmes un petit peu avec sa famille, en particulier avec sa mère. Et au même moment, il y a la déclaration de la guerre. On est en 1914, mais lui, l'histoire commence vers surtout 1917. Et il s'enrôle dans l'armée parce qu'il n'est pas certain de l'amour qu'il y a entre eux deux, entre Jean-Baptiste et Angelaine. Et il s'enrôle, comme beaucoup de jeunes Acadiens, pour aller combattre en France. Et en cours de route, ils apprennent, lorsqu'ils sont en Angleterre, ils apprennent que le bataillon dans lequel ils sont, le livre est fondé beaucoup sur le bataillon acadien, hein, un livre de M. Claude Légère qui a été publié en Acadie. Alors, ils apprennent
quand ils sont en Angleterre, qu'ils vont aller en Franche-Comté, couper du bois et faire partie du corps forestier canadien. OK. Alors, la Franche-Comté, c'est à l'est de la France, c'est à la frontière de la Suisse, et ils se retrouvent dans une région de bois, de forêt, une magnifique région, mais ils ne sont pas au front. Et il y en a beaucoup qui voulaient aller se battre. Et c'est contre des arbres qu'ils vont, entre guillemets, se battre. Alors là, moi, il y a une question qui me vient tout de suite. Est-ce que c'est le fait que cette histoire du fait que, par exemple, les Acadiens voulaient s'engager dans l'armée pour aller vraiment combattre et qu'ils se retrouvent en fait à couper du bois, est-ce que c'est ça qui vous a inspiré à sortir cette histoire-là au grand jour? Pensez-vous que c'est pas tellement connu? Non, c'est pas connu, pas beaucoup. Moi-même, je le connaissais pas. Et puis, c'est lors d'une visite en Franche-Comté avec deux amis que j'ai vu un monument aux morts près du village de Sup, dans une clairière, en hommage aux soldats canadiens, en particulier acadiens. Alors, comme c'est la région de mon grand-père et puis la région de mon père, je me suis dit, mais comment se fait-il que des Canadiens soient enterrés dans une région forestière? Qu'est-ce qu'ils venaient faire et pourquoi venaient-ils couper du bois? Alors ça, c'était ma question. Alors, pourquoi coupaient-ils du bois? Parce que à cette époque-là, dans les tranchées, on avait besoin, pour soutenir les tranchées, on avait besoin de bois, on avait besoin de bois pour les caisses, on avait besoin de bois pour les traverses de chemin de fer. Bref, on avait besoin de bois partout. Et on a donc coupé du bois en France et en particulier dans les Landes, dans les Vosges et en Franche-Comté. Et donc, ils ont passé de 17 à 19, ces Canadiens, ils étaient 3000 environ. Il y avait aussi des Russes, des Chinois, des Portugais, et il y avait un bataillon de construction qui a eu beaucoup de travaux à accomplir. Et M. Anthony Sherwood a fait un beau film là-dessus, c'est Honor Before Glory. Et donc, c'est toute cette histoire qui m'a absolument envoûté. Et ça vous a pris combien de temps? Il va nous rester 1 minute 30. Ça vous a pris combien de temps pour ficeler l'histoire, pour faire des recherches, pour déposer tout ça dans le livre? Oui, environ 2 ans au total, ce qui est assez court parce qu'il faut tenir la publication, mais j'étais totalement inspiré. Mais j'avais aussi, comme je disais, je parlais du livre de M. Claude Légère qui est acadien, j'avais quand même un cadre historique, géographique. Et pour moi, ce qui est important, les paysages, ce qui est important, l'Acadie, ce qui est important, c'est l'hommage aux soldats canadiens, parce que beaucoup sont morts pendant la Première Guerre mondiale et on l'oublie souvent. Et puis leur travail aussi, les Acadiens en Franche-Comté. Alors c'est Acadissima. Viva Acadissima! Et puis c'est vrai, quand vous l'avez mentionné, on les célèbre, les personnes qui sont allées au front, en fait, mais malheureusement, on ne connaît pas ce volet de cette histoire-là. Et je pense que le livre-là, ce roman-là, en fait, il est bon pour de belles histoires à raconter aux jeunes, surtout pour qu'ils puissent y être informés de l'histoire. L'image est vraiment super belle. Le peintre a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. On lui envoie nos félicitations et félicitations aussi à vous pour cet bel ouvrage-là. Au plaisir de vous reparler. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup. Je trouve que ce roman a besoin d'avoir du visuel. Vous avez besoin de l'avoir, vous, à la maison, parce que ça raconte une histoire que forcément, peut-être, vous ne connaissez pas, parce que moi non plus, je ne la connaissais pas. Donc, www.presseuottawa.ca, c'est le site web à visiter pour vous procurer l'ouvrage intitulé Acadissima de l'auteur Jean-Louis Grosmet. Je me suis fait un plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et on va s'entretenir avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe, pour parler de comment s'ancrer dans le être. Tout ça et bien plus à demain 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Parler de santé en français, c'est une chose. Parler de langue en français, c'est autre chose. Il en sera question à notre émission lors de notre prochain rendez-vous. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Ensuite, je vais mettre les arbres, qui est un jaune. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.